Attention, une liga se gagne sur la régularité. Et la régularité commence dès la première journée. Le Barça entre en lice en Liga demain 20h30 face à Elche. Mais avant tout les gars, j'ai créé un groupe WhatsApp. Le lien est en description. Pour joindre le groupe, le lien est en description et en premier commentaire de cette vidéo. Rejoignez-moi massivement dans ce groupe-là, je vous attends. Voilà, le Barça joue demain face à Elche. Comme j'ai dit au préalable, la Liga se gagne sur la régularité. Ne simplifiez aucun match. Ne prendre aucune équipe de haut. Faire face à toutes les équipes et leur gagner en temps et en heure. Franchement parlant, on ne doit rien négliger. On ne doit pas perdre les points. Encore moins durant la première journée. Donc Elche, demain, le Barça doit faire une bouchée d'Elche. Pour faire une bouchée d'Elche, c'est simple. Ne pas prendre Elche de haut. Sérieusement parlant. Ne jamais prendre, ne sous-estimer aucune équipe, encore moins Elche. Avoir un milieu de terrain dense. Avec ou sans ballon, il brille. Une défense compacte, posée et solide. Imperméable. La muraille de Chine qu'on a en tant que Juan Garcia, ça nous arrange. Et l'attaque doit être chirurgicale et clinique. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas jouer en coordination, jouer tous ensemble, avancer en bloc, reculer en bloc. Quand c'est le moment de défense, défendez. Si on perd le ballon, faites le repli défensif. Mettez le pressing sur le porteur du ballon et arrachez le ballon. Le nombre de secondes qu'il doit avoir entre la perte de ballon et la récupération du ballon ne doit pas dépasser 10 secondes. Franchement parlant. Appliquons ça et on sera bon. Elche, sans vouloir sous-estimer Elche, ce n'est pas une si grande équipe que ça. Donc, franchement, demain, on n'a qu'à s'appliquer et bien faire les choses. Remporter notre premier match avec 3 points. Sans, pourquoi pas même avec un clean sheet. Voilà. Et commencer par la gagne, continuer par la gagne et finir par la gagne. Vous savez, le Real Madrid de cette saison-là, de cette saison-ci, ne sera pas le Real Madrid de la saison dernière ou bien de la saison d'avant-dernière. Non. Ils ont José Mourinho, qui est un coach vicieux. Je ne dis pas qu'il est meilleur qu'Hansi Flick, je dis qu'il est vicieux. Même déjà ses propos vis-à-vis des médias, vis-à-vis du Barça. Vous voyez qu'il a déjà commencé à taquiner, à créer une sorte de tension qui n'est pas footballistique, qui ne doit pas se vivre sur le terrain. Bon, en dehors du terrain, il a déjà commencé à créer les tensions. On ne doit pas suivre ça. On doit rester concentré sur notre match, sur nos échéances à venir. C'est pour cela que je dis que José Mourinho est un bon atout pour le Real. Mais on ne doit pas faire en sorte que cet atout du Real là soit quelque chose de mauvais pour nous. En plus de ça, on ne va pas se mentir. Ils ont fait un meilleur mercato que les 2 années précédentes. Donc, du coup, leur jeu sera bien. Il est bien vrai, ils n'ont pas le milieu de terrain remplaçant de Kroos ou bien de Modric. Ça, c'est un gros manque pour eux. Mais, sur l'ensemble, ils ont fait un bon mercato. C'est vrai qu'ils ont pris Konaté, Dumfries, qui sont un peu vieillissants, mais ils restent des bons joueurs. On ne va pas se mentir. Ils ont une solide coucouret là. Donc, ils ont bien remanié leur défense. Et ça sera difficile de voir le Real perdre comme il perdait en début de saison, la saison dernière. Voilà. Pour ça, il va falloir être propre chez nous. Quand ils ne perdent pas, nous-mêmes, on ne perd pas de points. Même quand ils perdent, pas derrière nous, on ne perd pas. C'est aussi simple que ça. Voilà, on a Vinicius Junior qui a prolongé. Ça veut dire que le danger reste. C'est quelque chose de bien pour eux, mais aussi de bien pour nous, parce que quand Vinicius Junior et Mbappé sont sur le terrain, parce qu'on va toujours les aligner, vous savez qu'ils se marchent dessus, ils s'empêchent l'un et l'autre comment dire, de produire leur meilleur football. Du coup, c'est quelque chose de bénéfique pour nous. Mais nous, on ne doit pas s'attarder sur ça. On doit tuer nos matchs en temps et en heure. On ne doit pas regarder ce qui peut causer une perte de points au Real Madrid. Non. S'ils perdent les points, tant mieux. S'ils ne perdent pas, on s'en fiche. Tout ce qu'on a à faire, c'est de ne pas perdre les points nous-mêmes et de les tabasser durant les 2 classicos. Aussi simple que ça. On doit être très sérieux durant cette saison-ci. Parce que il est clair, on a gagné 2 Ligas d'affilée. La 3e Liga ne va pas nous faire du mal. Donc allons chercher la 3e Liga pour leur donner 3 années sans Liga. Allons chercher la 3e Super Coupe d'Espagne pour leur faire 3 années sans Super Coupe d'Espagne. Allons chercher la 2e, bon, sur ces 3 années, Copa del Rey. Il est bien vrai, l'année dernière, on n'a pas gagné la Copa del Rey. Mais eux, le Real non plus, n'a pas gagné la Copa del Rey. C'est la Real Sociedad qui a gagné la Copa del Rey. Donc, si on gagne la Copa del Rey, si on va chercher la Copa del Rey, ça leur fera 3 années sans Copa del Rey. Ce qui résume à 3 années blanches et sèches comme leur maillot, comme leur maison blanche, comme tout ce qu'il y a de blanc chez eux. Donc les gars, soyons juste posés dans ce qu'on fait et jouons un meilleur football. Nous aussi, on a fait un très beau recrutement. C'est vrai, il nous manque encore un 9, mais Hamza, je pense qu'il peut bien faire l'affaire. Cherchons un trentenaire, comme j'ai dit dans mes précédentes vidéos, pour arranger le tout. Franchement parlant, moi, j'insiste sur le fait qu'il ne faut pas perdre de points. Et ne pas perdre de points commence demain. Demain face à Elche, ne pas perdre de points. Je vais vous expliquer comment faire pour gagner Elche, donc je pense que ça va bien se passer. Les gars, comme je vous dis, j'ai créé mon groupe WhatsApp. Vous ne savez pas ce qui vous attend dans le groupe là. Rejoignez-le massivement. Le football a commencé, non? Voilà. Rejoignez-le massivement et vous allez voir. Les derniers auront tort. Quand il n'y aura plus de place, ne venez pas me dire que vous ne parvenez pas à joindre, à rentrer dans le groupe. Parce que les places seront limitées, c'est un groupe. Donc les gars, partagez la vidéo au maximum. Laissez vos différents avis en commentaire. Surtout abonnez-vous à la page. Je vous aime beaucoup trop. On se dit à la prochaine. À ce soir pour le débrief du match du Real. Parce que j'ai décidé de faire désormais les avant-matchs du Real et du Barça. Et puis les débriefs du match du Real et du Barça. Pour mieux exploiter leurs failles.
quand ils seront dans les difficultés, parce que c'est tout ce que le Barcelonais souhaite, que le Real se trouve rapidement dans les difficultés, que ce soit en Ligue des Champions, Liga ou bien d'autres compétitions. Bref, c'est bien de suivre une équipe comme ça et qu'à la fin, elle perd.